Utema Mboya Sika Monoko Nanga Yahweh Oza Ole Nanga Nako Bangelo Kote Elokote Yahweh Oza Nangambo Nangai Nako Bangelo Kote Elokote. Alors nous vous saluons au nom de Jésus pour cette occasion qu'il nous est donné de pouvoir parler autour d'un thème qui est si important qu'il nous pourra élargir nos pensées. C'est une arme qui ces derniers temps le diable est en train d'utiliser pour pouvoir éloigner les enfants de Dieu. Et souvent quand nous commettons ce genre de péché, nous avons du mal à pouvoir revenir vers le Seigneur et demander pardon. C'est ce qu'on appelle les calomnies. Et les calomnies, personne n'aime bien être calomnié. Ou en d'autres termes, nous pouvons parler des calomnies comme étant un mauvais témoignage. Personne n'aime ça. Personne n'aime être calomnié, ni traité d'une façon ou d'une autre. Nous allons essayer un peu de parler de ce qui s'est passé l'année passée. Je parlerai d'un serviteur de Dieu, je cite son nom, le pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Je ne suis ni son porte-parole, je ne suis ni un frère de l'église Cité Bethel, mais je suis un frère de l'église à Louange. Mais pendant que le frère Moïse Mbiye est passé des moments difficiles de sa vie, j'ai eu une révélation de la part du Seigneur. J'étais en cuisine, j'ai même témoigné à des amis qui étaient proches de moi. J'ai senti cette douleur monter dans mon cœur. Et quand j'ai prié le Seigneur, j'avais des larmes aux yeux. Mais le Seigneur me poussait de pouvoir prier en faveur de lui parce que c'était difficile de pouvoir décrire toutes les choses possibles. Éprouver la vérité, c'était difficile. Et voilà ce que la Bible dit. Il dit, je lirai dans Exode 26. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est Dieu qui le dit. Il dit, tu ne porteras pas. Ah, c'est avec un ordre qu'il le dit. Il dit, tu ne porteras pas de mauvais témoignages à ton frère. La calomnie est une fausse affirmation qui nuit à la réputation d'autrui. Quand vous calomniez quelqu'un, vous dites des choses qui ne sont pas vraies premièrement, mais dans le but à atteindre, c'est salir la réputation de quelqu'un. Diffamer, écrire, calomnier oralement. Il y a des gens qui écrivent, des gens qui parlent. Ici, je parlerai à beaucoup de journalistes qui ont contribué dans le mauvais témoignage. Je suis sûr et certain vous dire que c'est votre profession. Je dirais des frères Pierrot et les autres qui ont parlé en mauvais. Même les avocats qui ont parlé en mauvais de Moïse Mbiye. D'autres sont allés même jusqu'au point d'insulter la personne du pasteur Moïse Mbiye. J'ai juste pris l'exemple du pasteur Moïse Mbiye. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui se comportent de la façon et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer des gens. Aujourd'hui, le Facebook, YouTube et autres sont comme pièces pour qui le diable utilise pour pouvoir exciter les gens pour dire n'importe quoi, sans pourtant pouvoir regarder que c'est l'autre aussi qui peut être moi, sans pourtant regarder aussi leurs erreurs, fautes qu'ils commettent. Mais au-delà de là, ils le font pour détruire des vies. La Bible nous dit, on attaquera les bergers et les brebis seront dispersées. J'aimerais dire à mon frère, à ma soeur qui se pose pas de questions quand il avance en mauvaises choses, en mauvaises herbes. Il ne se demande pas est-ce que cette personne aussi a une famille, a des frères à côté ou à d'autres.
il le fait sans pitié et sans souci. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, que quand vous faites du mal aux autres, imaginez un peu si c'était le cas, c'était votre cas. Imaginez-vous un peu si c'était ta situation à toi. J'ai beaucoup aimé cette chanson que notre frère Atom a écrit. Bakosala et le côté. Balengeli ba projet, ba plan na bango. Oba baby ça. Vous savez, quand je me suis mis à regarder les images de Eliane, les journalistes, tous les gens engouffrés dans une des problèmes, situations qui tenaient en compte le nom d'un homme de Dieu, un pasteur. Sans pourtant se rendre compte qu'il y a des paroles que le Seigneur a dit pour ses serviteurs. Il y a d'autres personnes qui ont accepté de prendre leur argent, de pouvoir contribuer contre la personne de pasteur Moïse Mbié. Ils ont dit, nous mettrons même notre argent. Ces faux pasteurs, ces gens, c'est là. D'autres ont fait des lives de 1 heure de temps, de beaucoup d'heures, juste dans l'intention de faire mal. Mais quand le jugement a été traité que la situation n'était pas la forme, j'aimerais dire à toi, à ton ami, qui avait dit, pasteur Wana, vous avez contribué aux calomnies. Vous avez calomnié pas seulement la personne de pasteur Moïse Mbié, mais vous avez calomnié contre l'église de Dieu. J'aimerais dire quelque chose. Mobali nyonso. Oyo mwasi na azali mwasi andumba. Quel que soit moi bé à moi sur asalaka kendumba. Mobali moko ta bosepela. Ba finga mwasi na. Quelle que soit imperfection à moto wana. Ndenge moko pe nzambe abunda pour l'église na. Ayebi que l'église a une imperfection. Ayebi que l'église a parfaite. La perfection, c'est la qualité de Dieu. Et quand vous vous tenez à insulter l'église, à dire n'importe quoi contre l'église, sachez-le bien, vous touchez la prédence de l'œil de Dieu. Vous touchez à Dieu lui-même. Il y a beaucoup de mensonges que notre sœur a utilisés dans le but de pouvoir détruire l'homme de Dieu. N'a comment vous régler cette fois. N'a comment vous salaboyer 4 fois qu'on régler par mois et tout consort. Je veux qu'on me fasse ceci. Je veux. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Ils ont dit n'importe quoi dans le but de pouvoir faire du mal à l'homme de Dieu. Voilà ce qu'il avait dit. Ce qui est le mensonge, la calomnie. Les calomnies est tellement grave aux yeux de Dieu qu'il la mentionne dans les 10 commandements. Dans le 9e, c'est lui qui dit tu ne porteras pas de faux témoignages contre les prochains. Dieu n'aime pas ça. Ce qui inclut la calomnie du fait des contre-vérités ainsi répandues. Ce n'est pas une vérité, mais vous répondez. J'aimerais dire à tous celui qui a contribué à répandre des faux témoignages des serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas eu la peur, cette peur-là, ce respect-là. Vous avez contribué. Sachez-le bien, ce n'est pas passé en vain. Le péché non confessé devient un mur contre votre vie. Le péché non confessé complique la vie de beaucoup de gens, complique votre âme, votre esprit et complique votre corps. Ça ne se limite pas par là. Et ça complique votre futur. Je fais ce témoignage, je fais ce moment de cette émission dans le but de vous aider de pouvoir s'en sortir des mauvais témoignages, des péchés non confessés. Tu ne porteras pas de faux témoignages à ton prochain. La sœur Eliane, tu ne porteras pas de faux témoignages à ton prochain. Prenez votre temps de demander pardon. La calomnie se définit tout simplement comme un mensonge dont l'intention est de salir l'image de la victime. C'est ça la calomnie.
Il y a beaucoup de gens pour vendre leur album, leur journal, vendre leur image, vendre des youtubeurs. Ils mettent n'importe quoi dans l'intention d'attirer les gens vers eux et voir leurs images. J'aimerais dire, vous qui regardez même ce genre de choses, vous contribuez à leur péché. Les calomniateurs ne seront pas impunis. La calomnie est un mensonge lié à une mauvaise intention. Une mauvaise intention, des mauvaises intentions. Calomnier, c'est mentir. Dieu n'aime pas les mensonges. Nakobanga banga te, nakobanga banga te, j'aimerais dire à toi qui passe aussi des moments difficiles, ta femme, ton mari, tes frères, tes sœurs qui calomnient des choses, qui répandissent des mauvaises vérités. Ils ont besoin de gagner leur combat dans le tribunal. Ils sont prêts à élaborer des choses contre votre personne, contre vous, juste pour l'intention de gagner. Ils utilisent toutes les armes possibles pour pouvoir vous mettre mal à l'aise, afin que vous abandonnez le mariage, afin que vous abandonnez le lieu où vous êtes. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu à tes côtés, ne craint point. N'utilise pas les mensonges, car Dieu est contre les mensonges. Et j'aimerais dire à tout celui qui calomnie, tout celui qui se lève contre les gens, disant n'importe quoi, Dieu est contre ce genre de choses. Et quand vous ne demandez pas pardon, Dieu, ces péchés-là s'y remontent, c'est fait comme une montagne sur votre chemin. Vous arriverez quelque part et que vous avez du mal maintenant à évoluer, vous avez du mal à faire des choses facilement parce que vos péchés se sont élevés et ont créé une montagne devant vous. Ne vous étonnez pas quand vous ne demandez pas pardon et que les choses s'empirent demain. Ne vous demandez pas quand les choses seront compliquées, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pensez-y. Quand vous contribuez dans la calomnie et vous ne demandez pas pardon à Dieu, prenez votre temps de demander pardon au Seigneur. De dire, Seigneur, pardonne-moi, surtout quand on parle de Moïse Mbiye. Moi aussi, j'ai contribué par mes appels, par mon argent, mes intentions. L'équipe, c'est le pasteur Wana. Quand vous dites ça, c'est comme si une aventure, ça passe. Mais devant le Seigneur, Dieu en prend compte. Alors, faites comme moi. Demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, je demande pardon pour avoir dit mauvaises choses, surtout sur l'affaire Eliane Bafeno, pasteur Moïse Mbiye. Tu t'es mêlé à ça. Tu as dit, mais quand c'est passé, tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Tu n'es pas passé dans la télévision pour dire, voilà ce qu'on a fait. J'ai même vu les journalistes, certains journalistes, certains avocats ont demandé pardon. Dieu leur a pardonné. Et toi, ton cas, qu'est-ce que tu attends? Demande pardon à Dieu, afin que ces problèmes ne puissent pas s'élever contre toi un jour. Alors que Dieu bénisse tout le monde qui nous a écoutés.